Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief, fait les previews de toute l'actualité du catch, de la WWE surtout. Ici Abdel, et on est euh, là pour le débrief de Saturday Night Main Event. The Last Time is Now. Dernier match de John Cena. John Cena, il est à la retraite, c'est officiel. Et on est avec l'équipe au complet. On est avec Sami Prono. Sami Prono, comment ça va? What's up? Ouais, ça va, écoute, hein. What's up? Last time. J'ai voulu tenter un truc. Ah, Wesh. ça commence. What's up? Le mec, il peut Ah un plus, frère. putain. KB, comment ça va? Ça va, de retour, hein. Ah Petit ouais, de truc, retour parce que c'était pas là pour la preview. ouais, il y a des petits trucs de prévu cette semaine, c'était chargé. Mais je suis de nouveau là, hein. Et on est avec le heal, le plus grand heal de tous les temps, ouais, heal. C'est moi. C'est Heal. moi. Aujourd'hui, c'est heal seulement. Ouais, j'ai pas le temps. Donc, ok les gars, c'était notre main event, c'était à Washington DC, donc c'était un show bien sûr sold out pour le dernier match de John Cena. On a eu 4 matchs sur la carte, puisque comme on l'a dit dans la preview, les jeunes d'NXT étaient à l'honneur, parce que Cena voulait qu'ils soient à l'honneur et qu'ils soient sur la carte. Donc on a eu un premier match, l'opener. On a eu Cody Rhodes, le champion disputé de la WWE, contre le champion NXT, Oba Femi. Donc Cody Rhodes qui fait son entrée en premier, Oba Femi qui le suit avec une grosse entrée. Voilà, une grosse pop pour les deux. Et, euh, et le match, en fait, il est vraiment basé sur la force d'Obafemi, sa puissance. Donc, en fait, Cody, il essaye de placer ses moves plutôt classiques à chaque fois, mais il n'y arrive pas, en fait, parce qu'Obafemi, il est trop fort. Voilà, il y a un moment, il veut lui faire sa petite patate là au sol, il l'attrape par la gorge. Il y a un moment pareil. Il veut lui faire son power slam là, et en fait Obafemi il le bloque. Donc en fait il y a pas mal de choses comme ça. C'est un match plutôt équilibré. Cody il arrive à prendre le dessus à un moment aussi, placer ses moves. Cody Cutter, avalanche Cody Cutter. Sauf qu'Obafemi il est très costaud. Obafemi il arrive aussi à placer tous ses moves de powerhouse un peu puissants. Il met des clotheslines. À un moment à l'extérieur du ring il met un genre d'uppercut en courant là sur la table. Et Cody, ça ouvre Cody. Cody s'ouvre l'oreille. Donc Cody avec du sang. Cody qui retourne dans le ring. Et là, il y a encore une fois pas mal de situations où Obafemi peut gagner, des situations où Cody il essaye de prendre le dessus, mais c'est compliqué. Et il y a un moment où Obafemi il a le dessus sur Cody. Il est prêt à le finir, hein. Il est prêt à placer son finish, etc. Parce que lui il fait des chokeslam. Et euh, Drew McIntyre, qui sort du public et qui disqualifie Cody Rhodes en frappant Cody Rhodes. Il lui met des patates, il lui met des patates. Donc ils sont en feud les deux, hein, on l'a déjà dit, voilà, depuis des mois et des mois. Et là, Obafemi il tire que Drew McIntyre. Et là, il y a un face-à-face Obafemi-Drew McIntyre. Où Obafemi lui dit: Qu'est-ce que tu fais là en fait? Et Drew McIntyre, il lui dit non, mais t'as pas compris. Là, c'est une histoire entre lui et moi. Et Obafemi qui pousse McIntyre par terre. Il tombe McIntyre. Et là, Cody, il en profite. Il se relève. Cody Cutter. Et Obafemi met un chokeslam à Drew McIntyre, qui finit à l'extérieur du ring. Et après, Cody et Obafemi se lèvent à tour de rôle leurs bras et tout. Ils se serrent la main. Et ça se finit comme ça. Donc voilà, dans la preview, on l'a plus ou moins dit que ça pouvait se finir comme ça. Donc, je sais que toi, KB, tu veux sûrement en parler, parce que tu n'étais pas là en plus pour la preview de tout ça. Donc, Ouais, bah, on va te laisser peut-être parler de tout ça, quoi. allez. Bah ouais, comme tu l'as dit dans la preview, moi je suis pas mal NXT. Mais surtout, en fait, surtout Obafemi est le, entre guillemets, main event d'NXT, donc avec Trick Williams et tout, même Ricky Saint plus récemment.
Et en fait, j'avais déjà vu un peu Obafemi, donc micro, match et tout. Moi, je vois très bien ce dont il était capable. Après, on sait tous ici que il y a une différence entre NXT et le main roster. J'en ai déjà parlé avec Oel, je crois il l'a évoqué dans la preview où il disait que bah, c'est le gymnase. Donc tout le monde est over dans le gymnase, et il a raison. Mais et moi, donc tu l'as précisé pendant la preview aussi, je voulais un segment au micro entre les deux à SmackDown, ce qui s'est passé, et j'ai trouvé que Obafemi, il a été vraiment très correct. Bon, après, c'est une première promo dans le main roster, c'est une première apparition. Euh, il a, ça se sentait qu'il a quand même été restreint dans ce qu'il a dit, qu'il a quand même été très orienté et que il n'avait pas de liberté. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il a eu un segment au micro en un contre 1 avec Cody Rhodes, qui est le boss de la compagnie actuellement. Donc ça, c'est quand même un truc de fou. Et ensuite, le lendemain, il a un match avec ce même Cody Rhodes, ce même champion. euh, donc devant tout le monde, dans le show où Cena il prend sa retraite. Donc la lumière, elle est quand même phénoménale. Et il perd pas. Il perd pas, donc avec un gros booking. Moi, franchement, il m'a choqué. Genre, dès que Cody, comme t'as dit, dès que Cody il essaie de placer ses moves, il n'y a rien qui passait. Lui, il a placé tous ses moves, sauf son finish. Euh, un moment, il envoie un Spinebuster à la Triple H, là. Il m'a fait kiffer. Et le petit face-à-face avec Drew McIntyre. Et il l'a envoyé, un Drew, hein. Alors que Drew, c'est déjà un gros morceau, hein. Il l'a envoyé, il l'a envoyé en dehors du ring, il l'a poussé, on dirait c'était un petit. Enfin, ça fait quand même beaucoup, je trouve. Moi, j'ai l'impression que là, c'est imminent. Et moi, personnellement, hier, j'ai pas vu un rookie, un mec de NXT, j'ai vu un. Moi, j'ai envie de le dire, hein, j'ai vu un main eventer, hein. Enfin, franchement, même le rythme du match, je m'attendais peut-être à voir un truc où je me suis dit, ah, peut-être Obafemi va être stressé, il va peut-être envoyer des botches et tout, faut pas qu'il se loupe. Pas du tout. Pas du tout. Le rythme du match, il était bon, lent au départ, ça commence à s'accélérer petit à petit, il place ses moves. Non, franchement, moi, la prestation d'hier, elle m'a convaincu, mais fois 1000. En plus, il y a le petit segment à la fin avec Drew. Donc, je dirais pas encore, comme on l'a dit un peu dans la review de Survivor Series, qu'il est au niveau genre des Reigns, Cody, Punk et tout, ce qui me paraît largement évident. Mais je pense qu'il peut prétendre déjà, s'il arrive dans le main roster et qu'il commence à faire des petits trucs, à être dans les mêmes lieux que, je sais pas, Drew. Et moi, c'est ce que je disais en off, c'est que moi, je vois bien une feud entre Drew et Obafemi à WrestleMania, enfin, sur la road, qui permettrait à Drew d'installer Obafemi, tout en ayant un programme assez attractif. Donc voilà un peu. Et en plus, tu peux faire débuter le truc bah, de ce qui s'est passé hier, du segment qui s'est passé hier entre les deux. Donc il y a vraiment pas mal de choses à raconter entre les deux. Donc voilà un peu mon avis sur ce match-là et sur ces événements autour de Obafemi, la montée dans le main roster et tout ça. Ok. Samy, vas-y, tu peux y aller. Euh, Bah alors le match, bah en vrai comme j'en avais parlé à la preview, j'allais le regarder parce que du coup ça reste quand même Cody la, la, la tête de la compagnie contre un Obafemi qui est rookie comme on l'a dit. Ça fait un peu penser du coup au Cena Owens qu'on a eu vers 2016. Donc en vrai, franchement le match est vraiment cool à regarder. J'ai pris du plaisir à regarder ça ce matin. Euh,
franchement, Obafemi, bah, il a tous les moves d'un mec qui est là, qui est poids lourd, qui est présent, qui est en place. T'as tout ce que peut kiffer les amateurs de catch. Le mec, il a quand même une panoplie de moves intéressants pour un mec de son gabarit. Donc, en vrai, là, ça montre que bah ouais, il est prêt pour les shows principaux et qu'il a besoin de monter, bah du coup qu'il continue un truc avec pourquoi pas un trio, enfin une rivalité à trois avec Drew qui s'immisce entre les deux et un Obafemi un peu virulent qui au final ne sait pas trop qui choisir entre les deux pour sa rivalité. Mais en tout cas dans le match ça se sentait que Obafemi il avait de la présence, juste sa musique, hein. Il n'y avait pas d'artifice, il n'y avait pas de paroles, juste sa présence a suffi à insuffler quelque chose. Et on l'a senti avec le public parce que ils ont suivi. Tu sentis qu'ils étaient derrière lui, qu'ils étaient derrière Cody aussi. Franchement, très très bon match, très très bon match entre les deux. Et bah, j'espère une continuité avec Drew et Oba aussi, et pas qu'on remette Oba à NXT l'air de rien et qu'on dise ouais c'est bon. Voilà ce que j'ai à dire sur ce match. Ok, et Wail, du coup. Moi, je l'ai pas regardé. Je suis juste allé à la fin pour le résultat parce que le contexte ne m'intéressait pas. Mais oui, comme vous l'avez dit, c'est vrai que Obafemi, là, bah, avec la promo qu'il a faite à SmackDown, où franchement, il était solide, hein. Il a montré un peu de caractère. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de contexte autour, donc il est venu pour se présenter, quoi. Mais il l'a très bien fait. Donc, charismatique, confiant. Franchement, il a géré. Et en fait, de ce que j'ai pu comprendre, eh ben, il a clairement assumé derrière au cours du match. Et en plus, il n'a pas perdu. Donc là, franchement, Obafemi, c'est vraiment. De toute façon, là, cette fin d'année, ce qui est marrant, c'est que vraiment, ils ont. C'est pas qu'ils, enfin, pas qu'ils sont précipités, mais on dirait qu'ils ont vraiment tiré toutes les cartouches en même temps, plus ou moins des mecs un peu, des jeunes, genre Dominique qui bat Sina, Breaker qui pin Punk, et là, bah, on a Obafemi, quoi. On a Obafemi qui fait un match dans un show avec Cody Rhodes, et en plus il perd pas, donc et en plus il est présenté comme un mec, enfin genre en mode, c'est pas de sa faute que le match ne soit pas terminé par une victoire ou une défaite de l'un des deux, quoi. Donc lui, il a géré, hein. Il a géré et il a le physique, il a l'entrée en plus, comme les deux autres, hein, comme Dominique, comme Breaker, machin. Donc franchement, lui là, ce match-là, je trouve, en tout cas ce week-end, a permis à Obafemi un peu limite de faire sa place, plus ou moins, hein, bien sûr dans une moindre mesure, mais vraiment juste derrière les Breaker, Dominique et tout, quoi. En tant que bah, futur star et qui a un bel avenir derrière, hein. Franchement, Obafemi, là, du très peu que j'ai vu, ça me paraît très très solide, hein, sur le plan global. Comme mec qui peut représenter la compagnie dans des gros programmes à l'avenir et tout, quoi. Ça commence bien, ça commence très très bien, Obafemi, je trouve. Ok. Ok, bah, on va passer à la suite. C'était le match suivant, c'était Sol Ruka qui affronte Bailey. Voilà, donc Sol Ruka, pareil, qui est une jeune talent de NXT, voilà, qui est très impressionnante dans le ring. En fait, enfin, elle a énormément de talent et elle a justement une capacité à divertir les gens dans le ring avec des moves assez bah, extrêmes, justement, c'est ça que je voulais dire. Notamment son finish, toutes ces pirouettes là où elle va à l'extérieur du ring, elle revient, elle est très très athlétique. Euh, un peu comme Charlotte en début de carrière, un peu.
Euh, et en fait, voilà, le match, il est plutôt bon hein, en réalité, hein, mais voilà, il y a pas de story, c'est juste que c'était pour la mettre en avant elle, donc elle gagne le match en plus. Elle gagne le match sur un roll-up, mais elle avait fait son finish juste avant, et Bailey l'avait contré avec un roll-up, et elle recontre avec un autre roll-up. Bailey, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu dans le ring, mais elle a fait ce qu'elle a pu, hein. C'était plus l'autre qui était sous le feu des projecteurs. Elle était accompagnée de Lara Valkyria, Bailey aussi, qui est toujours un peu le manager de Bailey, un peu là, c'est un peu particulier. Et du coup, Sol Ruka qui fait ce match-là, mais voilà, à suivre, quoi, on verra. Si elle est très jeune, là pour le coup, elle, il n'y a pas vraiment de personnage. C'est juste une meuf qui fait des galipettes, quoi. Donc, faut voir ce que ça peut donner plus tard. Je pense qu'il y a des gens qui sont, notamment par exemple Lash Legend, qui sont quand même un peu plus près de par leur personnage que qu'elle, quoi. Elle, à la limite, ça peut être la mid-card pour l'instant, mais pas plus, quoi. Voilà, donc est-ce que KB, tu voulais rajouter quelque chose sur ça, sur les filles là? Non, vous connaissez mon affection pour Bailey. J'aime pas du tout. Bon, aujourd'hui, elle a fait un bon match. Elle a pas fait de botch. Ça faisait une éternité que j'avais pas regardé un match de Bailey. Je l'ai regardé en accéléré, hein. Mais j'ai pas eu l'impression qu'elle avait botché un truc. Après, bon, Sol Ruka, de ce que j'ai vu à NXT, c'est solide dans le ring. Mais enfin, t'as tout résumé, hein. Il n'y a pas de story, y a pas eu d'échange au micro, il y a pas, enfin, y a pas, on n'a pas eu la présentation vraiment d'un perso en particulier, à part une meuf qui est très impressionnante dans le ring. Ça, on l'a compris dans les premiers instants du match. Donc en fait, ce match, il veut rien dire. Le seul truc qu'on peut en tirer, c'est que bah, elle gagne contre une ancienne du main roster. Voilà. Donc c'est un bon point pour elle, mais après bon, encore faut-il qu'elle ait un perso, encore faut-il que elle réussisse à avoir des bons segments dans le main roster si à un moment elle vient à venir dedans. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là après qui vont faire la différence, quoi. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses, Samy? D'autres choses à rajouter? Non, de toute façon, j'ai skip le match, donc j'ai rien à dire. Ok. Bon bah, si vous avez rien à rajouter, on passe au troisième match, pardon. Oula. Les calipettes, AJ Styles, Vegas, encore des Galipette. galipettes. AJ Styles et Dragon Pirouette. Lee sont champions du monde par équipe qui affrontent en fait Javon Evans et Leon Slater. Bon, Leon Slater, il a une ceinture, mais il est champion de la X Division de la TNA. C'est quoi On s'en bat les X-Division couilles. là? Voilà, on s'en bat les couilles de ça. C'est un peu. Tu sais, c'est genre une ceinture mid, quoi, de la Ah, TNA, quoi. genre en mode. Ouais, ok. Une ceinture mid-card de la TNA, quoi. Euh, du coup, c'est un match. Galipette. Alors, Javon Evans, on l'a quand même un peu vu à SmackDown et tout. Voilà, on commence un petit peu à le connaître. Leon Slater, lui, pas du tout. Et après, J-Style et Dragon Lee, on les connaît parce qu'ils sont à Raw, ils sont champions par équipe. En fait, c'est le match, il commence tout de suite vite là. Ça met des super kicks, des galipettes, ça saute, ça retourne dans le ring, ça saute dehors du ring. Voilà, c'est pareil, c'est impressionnant. Il y a plein de moves et tout, mais euh, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. AJ Styles, il y a un moment, AJ Styles, alors moi j'ai un truc, c'est que je pense que AJ Styles, à un moment, il glisse là sur la corde quand il va faire son Phenomenal Forearm. À mon avis, ils vont faire un truc genre en mode AJ Styles en 2026, c'est sa dernière année. Il va commencer à botcher. Genre, ils vont faire une story. Il arrive de moins en moins à catcher. Parce que AJ Styles, son perso, c'est ça, c'est zéro botch. C'est impressionnant. Ils vont faire un truc en mode il y arrive plus, ça y est, il est cuit. Et genre, petit à petit, les gens ils vont dire mais non et tout, non, non, non. Et après, il va nous sortir des classiques. Peut-être qu'il va avoir un dernier run de champion. Enfin, je sais pas, un truc comme truc dans le genre. Ou en tout cas, un match de championnat et tout. Je vois bien la story comme ça, genre. Petit à petit, ça va botcher. C'est à cause de lui qu'ils vont perdre des ceintures par équipe, parce qu'il va faire une dinguerie.
Je vois bien le truc comme ça, quoi. Donc peut-être que là c'était le début là avec cette petite glissade là et que ça va se finir comme ça, mais sinon voilà. Dragonnier et AJ Styles gagnent le match sur un Styles Clash. Sinon c'est tout. Voilà. Est-ce que vous vouliez peut-être rebondir sur ça, sur AJ Styles ou pas du tout? J'avoue, Je- j'ai pas regardé le match. Moi, j'ai regardé, mais Ok. s'il y a un petit truc à dire, dans la review, je crois que vous avez oublié en fait que Javon Evans, il avait participé au tournoi et qu'il se fait démolir Ah par ouais, ouais, Gunther c'est au vrai. premier round. Voilà. C'est Ah un oui, truc qui m'est ah bah revenu. oui. Là. Voilà, c'est tout. Enfin, pas de Ok. story et des galipettes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Allez, ok, on passe à la suite. Donc en fait, il y a un petit segment après où Stephanie McMahon, elle parle avec Joe Tessitore et au moment où elle se fait couper par Miz, parce que Miz, il est dans le ring, il dit ouais, c'est moi j'ai battu John Cena dans le main event de WrestleMania, je suis important dans la carrière de John Cena, j'ai même pas un petit match, même pas un petit moment, rien et tout. Il Il a commence à raison. faire une grosse promo, il s'énerve et là il y a R-Truth qui arrive, il le coupe. Et il y avait un segment, un moment weekly où en fait Miz il avait triché parce que il y avait eu la blessure de, je sais plus qui s'était blessé, Sheamus. Sheamus, il s'était blessé donc ils ont dû le remplacer et donc Nick Aldis il a retiré les boules et en fait Miz il a triché, il a enlevé une boule où il y avait le blast de quelqu'un d'autre et il a mis là où il y avait son nom à lui. Et donc quand Nick Aldis il a tiré, il a mis Miz. Donc Miz il a eu encore une nouvelle opportunité. Et Ortrous il vient, il lui dit ouais t'as triché avec les boules de Nick Aldis, jeu de mots, les boules de Nick Aldis et tout. Ah, ça, c'était marrant, ça. Et après il lui donne la boule et en fait Miz il enlève, il lit Joe Hendry. Donc en fait la boule ça devait être Joe Hendry et là il y a Joe Hendry qui sort de nulle part avec sa musique. Et après, il cafouille Miz, en gros, ils lui font un Five Knuckle Shuffle ensemble et tout. Et après, voilà, le segment il se finit. Ils sont en mode. C'était un petit segment sympa, quoi. Un petit peu de divertissement, quoi. Et ça mettait en lumière un peu Miz. R-Truth encore, qui a eu quand même une année avec Cena un peu, où il était là. Et puis Joe Hendry, ça permet de le mettre encore over un peu. Puisque lui aussi, il va faire partie en 2026 des mecs qui vont, je pense, monter un peu, quoi. Bah, Qui, je je crois rappelle, que a signé un contrat avec la ouais, c'est WWE. ça. Donc, Je crois que c'est officiel, hein, parce qu'il a signé un contrat pour être dans les shows principaux. Au secours. Au et secours. ça y est, il est plus à la TNA. Il est à la Ouais, ouais. WWE. Non, mais Au je veux dire, secours. il sera. Enfin, son contrat, apparemment, il est stipulé que c'est pas pour les shows NXT, que c'est que pour les shows genre SmackDown, minimum. Ouais, bah, de toute façon, NXT, c'est pas. Les mecs qui sont à NXT, c'est des contrats de développement. Ah, ok. Ouais, c'est Donc, juste moi qui sais. lui, il a un contrat de normal, un contrat de catcheur, quoi. Ok. De, Euh, de- Bon, après, donc, il a ça fait signé quand un même. contrat normal, quoi. Il va Je crois que c'est mid-card, 5 non? ans, je crois, 5 ans, un truc comme ça, il a signé. C'est un mec qui ramène un peu de Ouais, bah hype. oui, bien sûr. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mid-card, oui. Oui. Mid-card, mais bon, c'est pas mal après, hein, S'il pour peut lui, encore retirer un autre tournoi. le règne affreux de l'autre, là, avec son titre de champion des États-Unis, on prend. Par exemple, ouais. Ouais, ça peut être un mec Ouais. qui peut, ouais. Et donc après, bon après ça, alors pendant tout le show, il y a des packages vidéo, hein. Pendant tout le show, il y a des Euh, packages vidéo sur Cena, tout le show. moi Tout le j'avoue, monde j'ai parle tout de skippé. Rock, Taker. Ouais, mais ils disent tous la même chose. Enfin, il y a eu Rock, il y a eu Taker, Angle, Van Damme. Enfin bref, tout le monde quoi. Tous les gens qui ont travaillé avec Cena, qui ont catché avec Cena, les filles, les garçons, voilà. Et après il y a des mecs, des acteurs, des mecs, des Américains, quoi là. Donc, dernier match, donc Gunther contre John Cena. Gunther qui arrive avec sa musique d'antagoniste là. Il arrive, il est prêt, il s'en bat les couilles, il fait une entrée normale. Hop, il enlève sa veste. Allez, on y va. On va liquider ça. Donc Cena, il arrive, grosse entrée, grosse pop. Il prend la caméra, il filme Stu. Après, il lui redonne la caméra. Après, il court dans le ring. Voilà, c'est pop de malade. Il va checker les gens là. Il y a Kevin Owens en ringside, il y a Sami Zayn, il y a Kurt Angle, il y a Mark Henry, Trish Stratus, je sais même plus, il y a qui Rob Van Dam. Bref, des mecs comme ça.
Et voilà, donc il fait son intro comme d'hab et tout. Et bon, c'est une grosse ambiance. Et le match, bah, il est assez long, je crois qu'il dure 20 minutes, hein, je crois, quand même. Mhm. Et le match, voilà, c'est un match où Gunther, comme d'habitude, il est très sec, très violent, très puissant, que des clotheslines, que des chops, des power bombs. Il remet des clotheslines, il enchaîne les clotheslines. T'entends tous les calls de John Cena pendant tout le match. Tu vois tout ce qu'il fait. Euh, Cena, il place des AA, il arrive à placer STF à un moment. Il place un avalanche AA. Un moment à l'extérieur. Un moment dans l'extérieur, je pense, normalement, ils sont tous les deux décomptés à l'extérieur. Le match est terminé. Ils sont restés au moins 20 minutes dehors. L'arbitre, il compte plus. D'un coup, ça s'est transformé en ODQ. Il y a eu un AA sur une table. Et en fait, le match, donc, un moment, le match, il bascule en soumission. Et là, il y a Gunther, il veut que étrangler Cena. Pendant 5 minutes, vraiment 5 bonnes minutes, il veut que étrangler Cena. Et en fait, le match, c'est Cena, il va pas abandonner. Et la foule qui crie Don't give up, don't give up. Et Cena, il se relève. Et il met un eh. Et après, même quand il a mis le il se relève. Et Gunther, rac, il l'attrape par la gorge encore. Et ça fait que ça. Il le pousse dans le coin. Il croit qu'il est tranquille. Gunther, il lui recourt derrière. Hop, il l'attrape encore. C'est comme un moment, il dit Michael Cole. Non, c'est Wade Barrett, il dit c'est comme un boa, c'est comme un serpent. Il le lâche pas, il l'attrape, il l'attrape. À un moment, Michael Cole, il craque, il dit F you. Je sais pas ce qu'il lui a pris. En fait, après de multiples tentatives d'étranglement et de multiples contre de Cena qui se relève et tout, il y a un moment où Gunther il l'attrape encore, il l'étrangle, et là Cena il regarde la caméra, enfin il regarde pas la caméra, mais plus ou moins il regarde la caméra, le public, il fait un genre de petit sourire en coin et il tape. Il tape, il abandonne. Victoire de Gunther par soumission. Et là, tout le public est choqué. Ça redescend, silence dans l'arène pendant quelques secondes. On n'entend que la musique de Gunther. Comme Lesnar quand il bat l'Undertaker à WrestleMania 30. Euh, Tout le monde est choqué. Et là, Gunther, il repart. Bah les couilles. C'est bon, il a fait son travail. Euh, et, et donc ensuite, les gens ils crient bullshit, bullshit, bullshit dans le public. Sina, il baisse la tête un peu en mode mais non, non, c'est comme ça quoi. Donc voilà, il dit merci et tout. Et là, il y a une délégation qui arrive dans le ring, Triple H, qui est hué, qui est très fortement hué. Il y a Stéphanie, il y a le roster, il y a Punk et Cody qui montent dans le ring. Punk et Cody, les deux champions, qui vont donner leur ceinture à Sina, qui vont lui mettre sur l'épaule. Voilà, Sina, il va célébrer avec les deux ceintures. Il va faire le tour. Il va faire un petit câlin à Triple H. Là, il y a une bronca de malade. Mon Triple H qui rigole. Et donc ensuite, il enlève ses chaussures. Il enlève ses brassards là autour du poignet et tout. Et il laisse tout au milieu du ring. Et il part vers la Gorilla Position. Il dit merci encore une fois à tout le monde. Il quitte l'arène. Et voilà, c'est terminé pour John Cena. Euh, donc voilà, ça c'était un peu le, le scénario plus ou moins attendu quand même de ce match. Bah, on l'avait dit en preview quoi, aussi pareil. Donc je sais pas, est-ce que peut-être Samy tu veux commencer Allez. pour Euh, débriefer ce match, enfin dire tout ce que tu as pensé de tout, la fin, euh, ouais, ouais. le match, la fin, qu'est-ce que tu penses de la fin, voilà. Bah déjà les entrées, je sais pas personnellement, bah, juste pour entrer sur, enfin, pour le côté Gunther, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'elle a un peu plus de, de charisme. Enfin, je préférais cette entrée de Gunther que l'Imperium. Même si l'Imperium est très bien, mais celle-là, je sais pas, elle a un petit truc qui est sympa quand il rentre. Ça donne un truc. Bon, après, John Cena, on va pas revenir sur ses entrées. Le match en lui-même, bah franchement, en vrai, Gunther excellent.
franchement, on l'avait déjà vu avec CM Punk, mais là encore une fois, il sait comment prendre les pauses, il sait à quel moment jouer avec le public. Tu sens que John Cena il rentre dans le délire de Gunther. Donc, en fait, il y a une bonne, je trouve qu'il y a eu une bonne alchimie entre les deux pendant tout le match, et ça s'est ressenti parce que le public était à fond. Notamment les moments où Gunther il surutilisait l'étranglement pour faire give up Cena. Euh, les moments où il passe à l'extérieur du ring sont sympas aussi parce que du coup, bah Gunther qui prépare les escaliers pour jeter Cena sur la table, puis Cena le prend hey hey. Aussi dès le début, Cena qui fait une petite dédicace à ses petits moves en se disant c'est ma dernière fois. Bon, il l'a pas fait une dernière fois, mais pendant tout le match, il a utilisé, surutilisé même ses moves pour dire écoutez, regardez, celle-là, c'est mon dernier match, c'est comment ça va se finir. À partir du moment où c'est passé aux étranglements, là on est passé sur une fin de match, tu savais que ça approchait la fin, parce que du coup, bah, il y avait plus trop non plus de combat. Enfin, il y avait du combat et à chaque fois Gunther, à chaque fois il kick out, puis il repasse à l'étranglement sur la fin. Et ce matin, j'ai vu un avis sur Twitter et franchement, je sais pas si je suis d'accord avec lui, mais je trouve qu'il y a eu un truc chelou. Genre, à la fin, quand le dernier étranglement où Sina va taper, il sourit et il regarde la caméra et au moment où au moment où il sourit, il tape en mode ah bah tiens, regarde, j'ai give up. Je vous emmerde, j'ai give up, voilà. Vous, public, vous me demandez de pas give up, bah voilà. Je give up sur ma dernière pour dire bah écoutez, c'est la fin, y a plus rien, j'ai abandonné. La dernière chose qu'il fallait pas faire, je l'ai faite ce soir-là. Ça montre que c'était la fin pour moi. Sur l'ensemble, à la fin, je trouvais le moment très touchant pour lui et pour ce qui s'est passé autour. Ah oui, bah, je viens d'oublier. Aussi le moment sympa aussi du début où à l'entrée tu vois Sina checker un peu toutes les stars présentes au premier rang entre Sami Zayn, entre Kurt Angle. Samy, heureusement que j'ai dit tout ça, Ouais que ouais, tu répètes ce que j'ai non dit. mais tu m'as dit mon impression. Tu m'as dit mon impression. Moi Oui, ça oui, m'a oui. marqué ce moment-là. Ah, parce que t'as dit, je sais pas si. Ouais, ouais. Non, 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 c'est vraiment personnellement, ça m'a marqué ce moment-là. J'ai bien apprécié, même la fin, j'ai vraiment apprécié. Bon, après le moment avec la petite vidéo à la fin, bon, écoute, je pense qu'elle était même sur YouTube avant même qu'il la voie, il me semble. Mais ouais, ouais, franchement, dans l'ensemble, le match est excellent et bah, ça montre que Cena c'est une grande légende de ce divertissement et que Gunther c'est le futur, parce que Gunther c'est une machine. Le mec il a tout, micro, prestance, charisme, c'est la même chose. Il a les moves. Le mec il peut devenir, je pense, il peut devenir le numéro un des heals sur cette période actuelle du catch. Et franchement, un grand bravo aux deux pour ce match. Voilà ce que j'ai à dire de ces deux personnes. Ok. Bah, quelqu'un d'autre, celui qui est Vas-y, chaud, je qui a des me choses à lance. dire. Parce qu'après, je sais que ouais, il va bien parler. Donc, moi, je vais pas faire très très long. De toute façon, je vais pas trop parler du match parce que c'est vraiment le match qu'on attendait. Euh, à un moment, j'ai quand même cru que Gunther il allait taper sur le STF. Je me suis dit, ah, est-ce qu'il va pas taper là? Au final, il arrive à toucher les cordes. Et bah en fait la fin selon moi elle est logique dans dans le créneau qu'ils ont choisi. C'est-à-dire que en choisissant Gunther, en faisant un tournoi, ce type de personnage-là que représente Gunther, c'est un heel, il aime bien faire abandonner ses adversaires. C'est Sina il est aux antipodes de ce mec-là. C'est la dernière de Sina. Ils étaient un peu en mode dans l'année. Sina il fait des choses qu'il a jamais faites, le heel turn, machin, prendre des places sans les avoir méritées.
Euh, pour moi, cet ensemble-là fait que tout portait à penser, portait à croire que il allait taper. Il le fait. euh, Si on prend indépendamment de son Farewell Tour, c'est cataclysmique, je pense, comme décision. Je pense. Enfin, c'est mon avis. Pour moi, Sina, il n'aurait jamais dû taper. Et pas dans encore moins dans un match. euh, à Saturday Night Main Event. Enfin, à la fin, enfin, par rapport à un tournoi c'est un peu n'importe quoi. Maintenant, ils sont allés au bout de leur choix et c'est quand même assez cohérent pour la trajectoire qu'ils ont choisie. Maintenant, si tu prends vraiment l'ensemble, et si tu prends Sina, ce qu'il représente dans la compagnie et tout ça, personnellement, je trouve que c'est vraiment dommage de finir comme ça. Mais bon, on en reparlera un peu plus dans la dernière émission de l'année sur le Farewell de Sina. Voilà un peu mon avis sur tout ce qui s'est passé, on va dire. Ok, bah ouais, Il, c'est à ton tour aussi, hein. Euh, ouais, le match très très propre, hein. De toute façon, je l'ai quand même regardé parce que faut pas déconner, quoi. Mais moi j'ai beaucoup aimé la phase où, notamment où du coup, il y a Gunther qui force avec l'étranglement. Et après 6 7 minutes, Sina il se dégage enfin, il met le AA, Gunther il kick out encore, et là Gunther il se lève mais comme Taker, et il le re-attrape, il le re-étrangle, mais très très vite après le kick out, et j'ai kiffé. C'est peut-être mon moment préféré du match, je pense. Genre vraiment Gunther là, avec cette séquence là, je pense qu'ils ont voulu vraiment nous montrer que ça va devenir un assassin, un exterminateur, quoi. Un Terminator, en fait. En fait, ça va vraiment être le heal, le méchant des films à l'ancienne, le monstre. Je pense que là, vraiment, le fait que, en plus, il les fait tap out, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, je pense, c'est vraiment certifier, mais pour le restant de sa carrière, euh, Gunther en tant que heel, et ça bougera peut-être jamais, quoi. En plus, il a fait taper l'un des catcheurs les plus aimés aujourd'hui. Taper en plus qui va à l'encontre un peu des principes et des codes de Sina, quoi. Donc en fait, tout a été construit là, je pense, pour que vraiment Gunther ce soit un mec à hit, quoi. Un mec détesté. Par contre, il est trop fort. Donc en fait, il sera détesté, mais un peu comme Dominique, dans le sens où c'est un excellent divertisseur, donc les gens voudront le voir, quoi. Et en fait, ça fera partie un peu de la gimmick de détester ce mec. Et je pense que bah, vraiment, faire ce choix-là, faire taper Sina, là vraiment. De toute façon, Gunther, c'est un mec qui a les épaules pour assumer cette, entre guillemets, pression et rôle, vu que comme vous l'avez dit, c'est un très bon mic worker, c'est un bon acteur, il a confiance en lui de ouf. Donc là, Gunther, pour les années à venir, ça va être l'exterminateur, quoi, hein. Donc il y a de fortes chances pour que. Bah, Michael Cole, à la fin, je crois que quand Gunther il se barre du ring, il dit, ou Cena, je sais plus, non, je crois que c'est Gunther, il dit carrière killer, quoi. Genre le mec, il va venir finir les carrières des mecs, quoi. Donc là, il a fait Gunther, il a fait Cena, donc voilà un peu le truc pour Gunther. Puis Cena qui tape, c'est vrai que moi, je m'attendais plus à une, comment ça s'appelle, une perte de connaissance, quoi. Comme Gunther, un peu, j'avoue, le fait qu'il est tap out, en vrai, putain, ça fait bizarre, hein. Et le sourire de Sina, moi, ce qui m'a un peu évoqué, c'est un peu le délire de bon, Sina, il a jamais tap out, du moins depuis qu'il est top guy, babyface et tout. Sauf que vraiment, depuis quelques mois, années maintenant, limite, Sina, il est grave dans un discours de ouais, je suis plus tout jeune, c'est plus en moi. Bah, limite, Farewell Tour, il dit bon, je vous fais une dernière année parce que je sais qu'après, je vais plus assumer.
et je veux plus rester dans la compagnie alors que mes perfs, elles sont devenues dégueulasses, quoi. Donc il y a un peu le délire où je pense que Sina, avec ce sourire-là, c'est un peu en mode never give up, ok, mais j'ai 48 piges, j'ai plus la force, il est temps de, comment dire, entre guillemets, passer le flambeau à la nouvelle ère, quoi. J'ai plus le niveau, en fait. C'est un peu ce qui, je pense, ont voulu nous, ce qu'ils ont voulu nous faire croire, et vraiment de manière même, on dirait qu'ils veulent nous forcer à croire ça, puisque bah du coup, Sina qui tape, là vraiment, on a envie de nous dire, bon bah, c'est bon, quoi. C'est plus moi maintenant. J'ai plus le niveau, j'ai plus la force. Donc c'est un peu ça le délire, je pense, de Sina qui se dit, enfin, en tout cas, qui veulent nous faire croire que Sina se dit, ça y est, c'est fini, quoi. J'ai plus le never give up, mais on n'est plus en 2007, quoi. Enfin, on n'est plus en 2015, on n'est plus en... Non, en 2025, les mecs, ils sont trop chauds, quoi. Je, je cède. Voilà. Ouais. Ouais, moi je trouve que c'est. Après, moi, j'avoue, je m'en bats les couilles un peu qu'il ait tapé. Enfin, je m'explique. De toute façon, son année n'a aucun sens. N'a aucun espèce de sens. Euh, je rappelle qu'en janvier, il vient en babyface, il dit je vais gagner le Rumble, je vais mon 17e titre. Que un mois plus tard, il turn et qu'il y a Rock et Travis Scott. Que un mois plus tard, rien à manger. Que 3 mois plus tard, il face turn et qu'il bat Cody Rhodes. Que entre temps, il a fait des matchs avec R-Truth. Et que après, il fait un match avec Logan Paul, qui fait un match avec AJ Styles sur Twitter, qu'il organise sur Twitter. Et le truc de Dominique, c'est peut-être le meilleur truc du Farewell Tour. Mais et dans tout ça, à la fin, il tape contre Gunther. J'ai envie de dire, bah, vous avez vu tout ce que je viens de dire là. Si on met tout ça côte à côte, il n'y a pas vraiment de. En fait, ils ont fait que des moments. Pam, 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 pam. Ils ont fait que ça toute l'année. Donc, qui tape à la fin. Mais ouais, Ouais, et de toute je suis un façon, peu c'est du que même toute sa carrière, avis. il a pas tapé, ça change rien. Enfin, je veux dire, Ouais. Mais tu vois, moi, tu vois, enfin, c'est. je veux dire, toute sa carrière, il a pas tapé. C'est ça qu'on va retenir. C'est que Sina, il était injouable toute sa carrière Bah de toute oui. façon. Que maintenant, c'est vrai, comme tu dis, ouais, bon, on est en 2025, ça y est. Et moi, je trouve que c'est bien. Enfin, je trouve qu'il a raison, Triple H, parce que. Donc, c'est pour ça que je le défends un peu et que les gens, ils le huent. Mais si tu veux construire Gunther sur l'avenir et le placer comme un mec injouable, un mec qui tue des carrières, un heal trop fort, bah, il pourra dire j'ai fait taper Sina. Et en fait, ça profite à la compagnie. Et je pense que Sina, il le sait. Et c'est pour ça qu'il tape comme ça. Parce que lui, il est là pour ça. C'est lui qui dit je veux faire un show où je mets en avant les mecs d'NXT. Bah, lui, tu lui dis Sina, tu tapes out pour que Gunther ce soit le mec le plus détesté de la compagnie. Bah, il va dire bien sûr, je tape out, il n'y a pas de problème. Et en vrai, là, si Gunther il fait l'opener de Raw lundi, ça va faire comme Reigns Non. quand il battait Ouais, ouais, Taker ouais. à Non, total. WrestleMania. Je pense qu'il pourra pas parler. Mm. Et en fait, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut le placer. Sauf que Reigns, c'était un babyface à l'époque, c'était pas voulu. Mais là, du coup, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment, faut placer. Il faut qu'il tire sur la corde avec ça. Faut qu'il mange sur ça pendant des années. J'ai fait tap out Tina parce que c'est ça qui va lui permettre à chaque fois de. Là, il va être détesté comme pas possible, quoi. Genre, Là, limite, les gens ils vont lui jeter des attention tomates, Rumble, quoi. hein. C'est Attention Rumble, hein. pourquoi pour Gunther? Pour Gunther, hein. Ouais, ouais, après, en C'est pas soi, impossible. non, mais après, je pense que Gunther, effectivement, il a été présenté comme le mec qui va mettre fin à des carrières. Donc peut-être que il va s'occuper des J Styles, peut-être qu'il va s'occuper des. Il y a Ouais. Chris Jericho apparemment qui revient, qui va faire une dernière année. Donc ça se trouve, il va s'occuper de eux tous là durant l'année Ouais. 2026. Et ça va être lui, le Legend Killer là, le mec comme ça. Et ça, c'est vrai que ça peut ouvrir.
pour Gunther des portes autres que la ceinture dans des programmes intéressants. Donc c'est pas mal. Donc c'est bien joué, je trouve. Ouais, carrément. Peut-être même un match avec Lesnar. Enfin voilà. Et en plus, Gunther Lesnar, ça va être intéressant parce que en soi, Lesnar, c'est un peu un mec, c'est un peu un mec comme Gunther dans la mesure où il vient, il fait ce qu'il a à faire, il se barre, quoi. C'est tout. Et il est aussi très fort, Lesnar. Donc ça va être ouf de voir, si Gunther il bat Lesnar, ça va être un truc de ouf aussi. Mm. Mais, mais ouais, moi je trouve pas que. Ouais, je trouve que c'est bien et je trouve que les gens ils abusent avec ce truc de ouais, bullshit, pire Mais décision. Enfin, les en fait, gars, comme j'ai vous avez expliqué, selon moi, c'est acclamé Jey parce Uso que Rumble. Vous avez oui, acclamé Jey Uso qui. Quand Jey Uso il est prendre Gunther, les gens ils étaient contents. Alors que oui, c'est ça l'ineptie dans cette année. Le truc qui n'a aucun sens cette année, c'est Jey Uso qui fait taper Gunther. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est du oui. bullshit. Mais que Gunther fasse taper Cena, ça n'est pas vraiment. Dans un Cena Mais 2025 qui a voilà, 48 c'est ça. En fait, ans. c'est parce que je pense que les gens, ils sont dans le truc ou en mode la nostalgie, machin, nan. Et si tu le prends en dehors de cette année, après, c'est vrai que Sina 2025, tout ça, machin, nan, ça s'entend. Mais en même temps, si tu, ce que représente Sina pour la compagnie, le faire taper d'un point de vue d'un fan, et là on parle du mec qui a peut-être le plus de fans dans le monde, dans le catch, dans le monde du catch, c'est Sina, je pense, et tu le fais taper, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont là en mode. Mais au même titre que quand il a Intern, hein, quand il a Intern, il y en a plein qui étaient là, non, il n'a jamais été. Nanana. Au final, après, il y en a, 2 jours plus tard, ils ont retourné leur veste. Hmm. Mais comme moi, je persiste à le dire, et comme tu Ouais, l'as ouais. bien précisé, Abdel, en fait, ils sont allés au bout de leur idée. Ils sont allés au bout de leur trajectoire. Et ça, sur ce point-là, Ouais, c'est ça. on peut pas enlever ça à C'est Triple H. cohérent C'est avec cohérent. Gunther. C'est cohérent avec Gunther. C'est cohérent aussi avec l'année de Ouais, ouais. Cena dans son incohérence, bien sûr. Mais ça reste comme tu as dit, des moments, des choses que. Ah, il a Oui. jamais fait. Ok, on le fait. Si c'est la dernière, ok, on le fait. C'est ça un peu Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça me choque pas. Donc ça m'a pas, ça m'a fait un truc, Que- genre en tant qu'amateur, que fan de catch. Mais si tu restes bien objectif et que tu prends les choses avec du recul et tout ça, en vérité, il n'y a pas mort d'homme. Et c'est, comme tu l'as précisé, c'est bien pour la compagnie. Là, il va envoyer des mecs à la retraite. Et après, genre dans 1, 2 ans, quand il a envoyé 5, 6 mecs à la retraite, des grosses légendes du business, et qui va revenir sur un mec qui a le titre, il va lui dire ouais, moi, regarde ce que je fais depuis 2 ans. Regarde qui j'envoie à la retraite. À la retraite, toi, t'as fait quoi? T'as pété ton titre Money in the Bank avec la mallette. T'as gagné ton match en trichant. T'as fait je sais pas quoi. T'as obtenu ton shot, on sait même pas d'où. Et lui, il va dire moi, je faisais ça. Moi, je fais tap out Cena, je gagne contre un tel, j'envoie un tel à la retraite, Brock Lesnar, Goldberg. Et ça va être le mec à redouter. Genre, vraiment. De toute façon, c'est le truc encore de business. C'est toujours business, hein. Hmm. Mais les gens ne le voient pas, ils ne le comprennent pas, hein. C'est comme quand Reigns il dit les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Genre, Oui, dans 3, 4, 5 ans, quand les gens ils vont avoir un nouveau babyface préféré, ce dernier il va pouvoir exploser parce qu'il sera en face de Gunther, quoi. exactement. Parce que Gunther, il aura Exactement. la hit, il aura la puissance, il aura la crédibilité, et leur babyface il sera over à la mort parce qu'il sera en face d'un tel Terminator, quoi. Donc, et puis de toute façon, enfin, ça c'est avec tout, hein, c'est avec tout, hein. Et puis même Sina, il le dit hein, dans une de ses interviews il y a pas longtemps, les gens, dans 2 semaines, ils vont s'en battre les couilles, quoi. Et les mêmes mecs qui disent, ouais, machin, ouais, pourquoi Sina, il a tap out? Dans 2 semaines, ils ont oublié ça. Ben, c'est ça, en fait. Ils vont aller critiquer un autre truc, machin, enfin... En plus, là, Enfin, franchement, il y a le Rumble qui arrive, donc
Et c'est surtout puis la que. Rodamania, donc tout ça, C'est ça va comme quand partir Lesnar, en c'est live. comme les retours de Lesnar, hein. Lesnar, il se fait critiquer pour des trucs et tout, mais c'est les premiers à cliquer quand Lesnar, il est dans un programme et que ça booste encore plus la puissance des babyface, quoi. Tout le monde a regardé les Wargames, tout le monde a regardé Cena Lesnar, enfin, tous les mecs comme ça que les gens pseudo aiment pas pour des raisons complètement stupides, les gens ils cliquent, hein. De toute façon, Il y a aussi le Gunther, fait que ça va être un mec, les gens ils vont cliquer, hein. Sina, par rapport au fait qu'il est tap out, ça n'a pas spécialement d'impact. Tu me dis, il perd son titre il y a 10 ans en mode Super Sina en 2010, il tap out sans raison. Il Ok, perd là, contre Dominique, il y a un mois, il a perdu contre Dominique. les gens, après, ça passe. Bah, en vrai, il y en a, ils font semblant d'être dégoûtés, mais en vrai, ça n'a pas d'impact. Enfin, on sait qu'il réapparaîtra pas. Ok, il part sur une défaite. Ça change pas spécialement le fond enfin, ça change pas son histoire, ça change pas son Oui, bah, parcours à la WWE. C'est Cena et ça restera Cena, peu importe qu'il ait perdu ce soir enfin, il y a 2 jours ou pas. Enfin, hier soir. Hier, moi, je sais pas. Ok. Je me suis perdu. Je sais plus, hier, demain. c'est un match de. Bon, bah, je pense que de toute façon, on en reparlera dans l'émission sur le Far West. On va Ouais, aller tourner ça en Ouais. studio dans la semaine prochaine là. Donc ce sera plus clean, ce sera plus quali. On pourra bien débattre, bien exposer nos points de vue sur tout ce qui s'est passé. Donc Mm. ce sera plus approprié parce que là bon, il y a eu d'autres matchs. Ce sera bien aussi de prendre un peu de recul, revisionner un peu tout ça, les gros moments, ce qui s'est passé. Ouais, carrément. Ouais, bon bah écoutez, on va se retrouver effectivement pour cette émission sur le Farewell. On a aussi les Sammy Awards là, c'est Ils Sammy qui arrivent va la semaine prochaine. Ouais. Sammy va décerner tous les awards Et pour cette décerner année, ouais, tous les exactement. prix. Il aura un gros costard et puis et puis ouais, bah, on va se retrouver à ce moment-là les gars, hein. Donc comme d'hab, hein, vous allez retrouver le débrief là très rapidement et vous allez pouvoir commenter, alimenter, donner votre avis sur Sina Gunther, etc., sur la fin. Et comme d'habitude, nous, on vous laissera débattre avec vos arguments et puis on vous donnera aussi des éléments. Il y aura des petits TikTok, les shorts sur YouTube et vous allez avoir, comme il a dit KB, une émission là sur le Farewell en studio. Donc, Et de toute façon, on reste actif sur les réseaux. TikTok, ouais, il poste quasiment tous les jours. Sur YouTube, là, vous avez dû voir, mais les shorts balancent à balle. Tous les jours, j'envoie 4, 5, 6, des fois 7 shorts par jour, des extraits de petites capsules que Well il envoie sur TikTok et que après moi je rebalance sur YouTube. Ou juste des extraits des émissions. Donc allez suivre tout ça. Instagram aussi, Chuck's Podcast. Twitter aussi. Et les plateformes de streaming évidemment. Si vous voulez écouter ça pendant le sport, ou je sais pas, pendant le trajet pour aller au travail ou en cours. Ils font pas de sport, ces gueux là. Quoi? Les C'est îles. sûr. Faites pas de sport, faites bon, du allez, sport. les gars, Bon, allez, on se retrouve pour les Sammy Awards semaine pro. allez, ciao. Ciao.